Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la biodiversité, mais avant de commencer l'émission Le Duplex, nous allons d'abord voir un petit micro-trottoir. Nous nous sommes baladés dans les culturales afin de demander aux gens ce qu'ils pensaient que c'était la biodiversité sur une exploitation agricole. La biodiversité, elle peut être au niveau des cultures déjà, essayer d'avoir au moins 5-6 cultures différentes dans l'assolement. C'est un moyen de permettre à la faune et aux insectes de continuer à se développer du mieux possible. Biodiversité, c'est aussi bien la diversité des cultures, ça peut être tous les auxiliaires, les animaux qu'on peut retrouver sur une exploitation. Alors c'est multiplier les cultures, avoir un sol qui soit couvert avec des cultures d'hiver, de printemps, intégrer de la floraison, avoir des couverts végétaux. Ensuite, il y a les bancs de refuge, les SIE, avec beaucoup d'espèces dedans si possible, déjà toutes les bandes le long qui sont proches des maisons, et puis après essayer de couper les parcelles si on peut, voilà ce qu'on peut dire. Et puis le but c'est de préserver les carabes, les auxiliaires à côté pour dévorer les pucerons et autres quoi. Alors on entend beaucoup parler de la biodiversité, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? A-t-elle une influence sur l'agriculture ? Et si oui, quelles en sont les conséquences ? Et enfin, comment la favoriser ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce duplex. Et j'ai le plaisir d'être avec Alain Dutertre. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, vous êtes ingénieur dans les services environnementaux de Arvalis. Alors pour commencer, expliquez-nous rapidement ce que c'est la biodiversité. Eh bien, la biodiversité dans son ensemble, dans la vision qu'on peut en avoir, c'est l'ensemble des êtres vivants. Le domaine végétal, le domaine animal, mais c'est également les micro-organismes, qu'on oublie souvent un petit peu. Derrière tout cela, il ne faut pas oublier non plus l'ensemble des milieux dans lesquels vivent ces organismes. On parle alors d'écosystèmes. Et quand on se concentre un petit peu davantage sur les écosystèmes terrestres en particulier, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est que finalement la présence de l'homme est quand même assez importante dans tous ces écosystèmes, que ce soit des systèmes finalement encore un peu sauvages jusqu'aux systèmes assez maîtrisés comme les grandes plaines cultivées. Donc voilà. Derrière, si on s'intéresse plus particulièrement, et c'est un petit peu l'objectif de votre venue aujourd'hui, à la biodiversité agricole, on a bien sûr tout le champ de la diversité des organismes qu'on va retrouver ici. Ça va des micro-organismes aux plantes cultivées, mais ça passe également par les animaux d'élevage, ça passe également par le gibier, par les insectes, etc. etc. Et on peut également effectivement parler des plantes sauvages, mais aussi des plantes cultivées dans tout cet ensemble. Et finalement, quand on regarde un petit peu la structure générale, c'est une majorité de la biodiversité et plutôt de nature sauvage. Il y en a quand même une partie qui est une biodiversité cultivée, c'est tout ce que nous avons autour de nous aujourd'hui sur la plateforme, parce que derrière, il y a la main de l'homme, la main de l'agriculteur, à des fins de nourriture, bien sûr, mais également parce que cette biodiversité végétale maîtrisée, c'est une source de revenus également. Très bien Alain. Et est-ce qu'il existe du coup un lien entre la biodiversité et l'agriculture ? Absolument. Et ce lien, il est tout de suite, et on l'imagine tout de suite, parce qu'une partie de cette biodiversité sauvage comprend des organismes qui vont être un petit peu nuisibles pour la conduite des cultures de manière globale. C'est-à-dire qu'on va y retrouver ici des maladies, des ravageurs et également des adventices. Alors ça du coup ce sont plutôt des points négatifs, j'imagine qu'il y a quand même des points un petit peu plus positifs. Fort heureusement, oui, bien sûr. Et c'est aussi l'objectif de la présentation que nous avons ici. Les points positifs, c'est l'ensemble des services pour l'agriculture qu'on va chercher à mettre en évidence, bien évidemment, mais ce sont aussi des services pour la société dans son ensemble, ne serait-ce que les végétaux que nous avons derrière nous, où on voit très bien la pullulation des insectes pollinisateurs en particulier, qui sont sans doute les plus spectaculaires. Mais derrière les services rendus qu'on connaît aujourd'hui, mais dont on ne mesure pas encore toute l'importance, en tout cas pour certains, c'est tout ce qui a trait à la fertilité des sols, bien sûr via les micro-organismes, c'est tout ce qui concerne la circulation et la qualité de l'eau. On imagine les éléments structurants du paysage, les haies, les talus, les bandes enherbées, j'en passe et des meilleurs bien sûr. C'est le stockage du carbone, dont on a souvent quelques échos ici ou là dans la presse via des axes de recherche également. Et puis, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui sur la plateforme, c'est tout ce qui a trait à la régulation des bioagresseurs par des auxiliaires qu'on va chercher à faire venir dans les milieux cultivés. Alors vous nous avez parlé donc des effets de la biodiversité sur l'agriculture. Est-ce que, à contrario, l'agriculture a des effets sur la biodiversité ? Absolument, c'est toujours à échange réciproque quelque part, alors avec des forces, des intensités qui peuvent varier bien évidemment.
Mais il faut quand même imaginer que le paysage que nous connaissons, ici ou ailleurs, ce sont des paysages qui ont toujours et de tout temps été façonnés par l'homme, par les agriculteurs en particulier, pour dégager, pour délimiter des espaces dédiés à la production. Ça, c'est quand même un élément important. Et le fait de façonner ces espaces pour des besoins de cultiver des plantes en particulier contribue à délimiter des espaces de ressources et d'habitat pour l'ensemble de la biodiversité plutôt sauvage. Voilà. Et donc de ce fait, on crée parfois des conditions favorables et parfois des conditions qui le sont moins. Donc c'est toute la difficulté d'approche et la complexité de l'approche autour de la biodiversité aujourd'hui. Merci Alain Duterte pour ces explications très claires. Je vais maintenant rejoindre votre collègue Benjamin Collin qui m'attend un peu plus loin sur le pôle 37 de la biodiversité des cultures. Alors bonjour Benjamin Collin. Bonjour Elvis. Benjamin, vous êtes ingénieur régional Lorraine chez Arvanis. Alors, comment un agriculteur peut-il s'y prendre pour favoriser la biodiversité sur son exploitation ? Alors un agriculteur, il a, on va dire, 2 échelles d'intervention. Il peut soit intervenir au niveau de ses parcelles en tant que telles, soit par exemple au niveau des parcelles au moment de l'interculture. Il peut mettre en place des espèces qui sont favorables par exemple à la pollinisation, des espèces mellifères. Comme on peut voir juste derrière Elvis, on a des espèces, on va dire, de facélie par exemple, des espèces de niger, du sarrasin, qui vont pouvoir accueillir des insectes type des abeilles. Et ça va être intéressant pour accueillir la biodiversité. On voit aussi des pièges qui sont installés, à la fois pour piéger, on va dire, les insectes volants, voir ce qui est présent dans les parcelles, mais aussi des pièges pour détecter et mieux quantifier, on va dire, ou identifier les insectes rampants. Donc ça, c'est la première échelle au niveau de la parcelle cultivée, lorsqu'on a, on va dire, récolté la culture précédente et qu'on a, on va dire, une période pour implanter ce type de plante de service en quelque sorte. Après, le deuxième niveau d'intervention pour l'agriculteur, ça va être un autre niveau, c'est au niveau du paysage, c'est-à-dire au niveau des haies et tout ce qui peut entourer, on va dire, le paysage agricole, les parcelles agricoles. À titre d'exemple, là on peut voir par exemple ici sur la station expérimentale de Saint-Hilaire-en-Wavre en Lorraine, on a en fait fait un diagnostic de biodiversité fonctionnelle sur la station. Donc là en fait vous pouvez voir ici la station au centre de la carte et sur un rayon, on va dire, de 2 ou 3 km, on a essayé d'identifier tous les éléments semi-naturels dans cette exploitation. Donc on est une exploitation de polyculture élevage, donc on va bien sûr retrouver tout ce qui va être les parcelles cultivées, les prairies temporaires, les prairies, on va dire, permanentes, mais aussi on a ce qu'on appelle les éléments semi-naturels, tout ce qui va être les bois, les haies, les cours d'eau, et ça va être intéressant de voir quelle est la proportion de tous ces éléments. Et l'intérêt ultime, on va dire, c'est de pouvoir essayer de favoriser la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire la biodiversité qui va servir à l'agriculteur dans son exploitation, notamment par exemple pour réguler des populations de ravageurs. Donc ça, on a fait la première étape de caractérisation l'année dernière. Donc on a pu avoir différents éléments sur la surface de ces éléments semi-naturels et également des éléments linéaires comme le nombre de kilomètres de haies. Par exemple sur l'exploitation, on avait à peu près 17 km de haies. Mais ces informations en tant que telles ne nous donnent pas plus d'informations sur quels sont les éléments d'amélioration à avoir. Donc on passe, on va dire, à d'autres niveaux ensuite. Alors très bien Benjamin, et que propose la recherche afin d'aider les agriculteurs à favoriser leur biodiversité ? Alors aujourd'hui la recherche continue d'avancer, c'est compliqué puisqu'on est sur des êtres vivants, on est sur des éléments, on va dire, multifactoriels, donc c'est difficile d'identifier les facteurs déterminants pour, on va dire, étudier cette biodiversité et la favoriser. Donc la recherche, on va dire, continue les éléments bibliographiques de compréhension de comment fonctionne chaque espèce, et elle met aussi toute une méthodologie et des outils qui vont pouvoir être disponibles auprès des agriculteurs. On a par exemple l'exemple d'un outil DEXI. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on va pouvoir en fait analyser différents, on va dire, facteurs, être sur des analyses multifactorielles, à la fois avec des éléments quantitatifs, par exemple le nombre de kilomètres de haies, ou qualitatifs, par exemple sur le type d'interculture ou sur le type de flore d'espèces. Donc ça, c'est, on va dire, assez intéressant, puisque l'objectif aussi, c'est d'avoir un résultat final assez, on va dire, facile à interpréter. Donc là, par exemple, ici, sur cet exemple, on a le potentiel de CIRF sur l'exploitation de Saint-Hilaire, et en prenant en compte différents facteurs, à la fois, on va dire, quantitatifs et qualitatifs, eh bien, on arrive, on va dire, à des potentiels d'accueil
peu favorable. Donc ce qui implique de savoir pourquoi c'est peu favorable, et on va dire on a des premiers indicateurs de compréhension, de savoir qu'est-ce qu'on a à améliorer, et on a par exemple les surfaces de forêt, de bois qui sont assez, on va dire, limitants dans notre on va dire exploitation, mais on peut jouer sur d'autres choses. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça, c'est plutôt des outils, on va dire, de recherche. Comme on le disait, c'est au niveau de la recherche. Pour vraiment aider l'agriculteur, il faut un outil, on va dire, plus facile de compréhension, plus facile, on va dire, à interpréter. Et c'est pour ça qu'on continue de travailler sur de nouveaux types d'indicateurs, beaucoup plus faciles à mettre en place, et qui va nous permettre de déterminer aujourd'hui quel est l'état actuel sur notre exploitation, quels sont, on va dire, les éléments d'amélioration. Par exemple, ici, sur les haies, on a, on va dire, sur ces haies, on a caractérisé les espèces de haies qui sont présentes sur l'exploitation de Saint-Hilaire, et également l'abondance que ça peut avoir comme potentiel d'accueil pour différents auxiliaires. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une note globale et chercher à améliorer cette note. Très bien Benjamin. Et enfin, est-ce que Arvalis travaille sur quelque chose en ce moment ? Donc Arvalis, on va dire, continue de travailler, que ce soit sur la station de Saint-Hilaire, mais aussi sur d'autres stations comme la Jaillère, pour essayer d'avoir des outils aussi qui permettent d'automatiser toutes ces observations et avoir peut-être par exemple des pièges, on va dire, un peu plus faciles à comprendre, et aussi des outils qu'on appelle de SIG pour automatiser toutes ces observations. Merci beaucoup Benjamin Collin, je remercie une nouvelle fois également votre collègue Alain Dutertre. On a donc vu que l'agriculture et la biodiversité sont liées l'une à l'autre, aussi bien par des points positifs que négatifs. Toutefois, les agriculteurs peuvent, grâce à diverses méthodes, favoriser la biodiversité sur leurs exploitations.